Eh bien, salut tout le monde, c'est SevenSous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de comment faire un bot Discord. Aujourd'hui, on va faire les commandes warn et mute. La dernière fois, nous avons fait les commandes ban et kick, ça vous avait plutôt plu. Cette fois-ci, on va faire les commandes warn et mute. Et pour la prochaine vidéo, vous pouvez me dire en commentaire quelle commande vous voulez que je fasse ou quelle fonctionnalité je fasse. Alors, du coup, nous allons commencer par la commande warn. Alors, la commande warn va marcher bien sûr avec des permissions pour pas qu'il y ait tout le monde qui puisse faire cette commande. Alors, comme d'habitude, vous faites la constante Discord égale require parenthèse discord.js module.exports.run égale ainsi que donc on exporte nos modules via l'index.js comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Voilà, alors là on va lui dire que si il reçoit la commande ou un message en message privé, donc si la commande est faite en message privé, il va return pour éviter les bugs parce qu'il peut pas warn quelqu'un en message privé, vous voyez. Return, voilà, il va rien lui dire, il va juste return, donc il va rien faire s'il reçoit la commande en message privé. Si c'est pas en message privé, du coup, on va faire un message.delete, comme ça on delete la commande. Si c'est un bot, bah, pour éviter que il y a des gens, s'ils n'ont pas de permission, ils peuvent tenter avec une commande say de warn à travers un bot. Du coup, on va dire que si l'auteur du message est un bot, il return, donc il ne va rien faire. Alors on va faire une variable var mention. On va mentionner celui qui est mentionné égale message.mention.users.first. Donc là on dit qu'il va prendre la première personne qui est mentionnée, qui trouve clair. Après on va lui dire que si la personne qui tape la commande, donc if message.guild.member entre parenthèses message.author, l'auteur du message, il n'a pas la... Vu qu'on a mis le point d'exclamation au début, c'est il n'a pas la permission. On va mettre view audit log, de voir les logs. Bon, vu que c'est quand même une commande warn, il n'y a pas besoin de beaucoup de permissions, on va dire, pour pouvoir warn. Comme ça permettra que vos modérateurs pourront utiliser cette commande. Parce que généralement les modérateurs on leur met pas beaucoup de permissions par rapport aux administrateurs. Au moins s'ils ont cette permission là, ils vont pouvoir le faire. S'ils n'ont pas la permission du coup de voir les logs, ça va leur mettre return message.reply entre parenthèses vous n'avez pas la permission. Vous pouvez mettre bien autre chose bien sûr comme d'habitude. Ensuite en dessous on va lui dire que si s'il n'y a pas de mention, if message.mention.users.size égale 0, donc s'il n'y a pas de mention clair, il va le dire return message.channel.send, donc il va envoyer dans le salon où il tape la commande vous n'avez pas mentionné d'utilisateur. Voilà. Sinon, donc on else, on ouvre les accolades entrée. On va déclarer une constante, la constante args du coup, égale message.content. Alors le args va nous servir pour mettre la raison du warn. .split, donc là juste après la mention normalement il va sauter l'espace. .split entre parenthèses espace. .slice. Ouf, comment j'écris slice? Slice entre parenthèses 1. Voilà. Après on va lui dire que si if du coup args 0 ou 0 est égal du coup à une mention. Alors pour la mention on va faire dans les guillemets oui ça, arrobase, point d'exclamation, hop on ferme les guillemets, plus mentionné, du coup on reprend notre variable un peu plus haut, mentionné, oh ouais je suis pas très fort en anglais, hein. Vous l'avez remarqué, je sais que mentionné, je sais que c'est pas ça. C'est .id,
hop, guillemets, on ferme, voilà, donc ça va être notre mention. Et là du coup on va reprendre un peu pareil. Là on va en fait, on va, oups, CTRL Z, on va lui laisser en fait deux choix de réponse ici. Vous mettez ça, comme ça lui laisse un deuxième choix de réponse. Vous enlevez le petit point d'exclamation ici, vous ouvrez les accolades et vous faites Enter. Du coup bah là il va récupérer la mention, et puis là nous allons récupérer la raison. If, donc s'il y a une raison, il va pouvoir effectuer ce code là. If args .slice entre parenthèses 1 point length ouh, j'ai mal écrit length moi, non? Oui, length n'est pas égal à 0, donc si on clair s'il y a une raison, il va nous effectuer ça. Il va faire message.channel.send. Qu'est-ce qu'il pourrait nous mettre? Bah, guillemets du 7. Mentionnet.tag. Ouais, on va mettre ça. $mentionnet.tag a été averti. Et puis là, juste en dessous, on va faire mentionnet, du coup message.mention.user.first. Du coup, il va envoyer à la mention le message qu'il a été averti dans le serveur. Alors attends, comment on va faire ça? Parenthèse. Mais alors, on va lui mettre bonjour. Vous venez d'être averti dans le serveur de alors message.guide.name pour récupérer le nom du serveur, comme ça évite que vous mettez que votre serveur. Si c'est un serveur si c'est un bot public que vous faites grâce à mes tutos, au moins il récupérera le nom du serveur et ça sera pas un bot privé que vous saurez pas comment faire ça. Vous venez d'être averti sur le serveur de bah voilà, de 7 on va dire, c'est exemple par, alors là du coup c'est celui qui a donné le warn, message.author.username, et là on va faire du coup un anti-slash n, donc c'est pour aller à la ligne, raison, deux points, dollar, accolade, et on va mettre args.slice entre parenthèses 1 point join entre parenthèses guillemets espace. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, j'ai tout. Voilà, hop. Là, on va mettre un petit else. Return message.reply. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous, on va mettre utilisation incorrecte pour éviter d'être trop long à taper ça. Du coup, notre premier else. Après, juste ici, on va en mettre un deuxième else. Alors attends, celui-là est égal à quoi? Voilà, else. Utilisation incorrecte. Voilà, là vous venez de finir votre commande WA. On va maintenant passer à la commande mute et on testera les deux commandes en fin de vidéo. Mute.js. Alors pour la commande mute, on va récupérer juste le module pour oh, j'ai oublié dans un truc. Voilà, maintenant qu'on a fini les else, nous allons faire le module .export.help égal accolade, on met le name, deux points, et le name du coup c'est warn. Hop. Nous allons maintenant aller dans la commande mute, CTRL A, CTRL C, comme ça on récupère tout le contenu. On va dans la commande mute, on fait CTRL V et on delete tout ce qu'il y a là, sauf ça, comme ça on garde ces deux fonctions principales qui nous servent tout le temps. Alors sauf qu'on va remettre un if message.author.bot return, comme ça les bots ne pourront encore pas faire cette commande, c'est bien le but. Alors let to mute, donc la personne que le bot doit muter. Message.guild.member. Cette fois entre parenthèses on met message.mention.users.
point first. Je sais pas écrire. Point first. Entre parenthèses. Et là on lui laisse un deuxième choix, d'où l'intérêt de ces deux lignes. Alors ces deux lignes c'est les lignes du 6. Vous faites CTRL ALT et vous appuyez 2 fois. Sinon else message.guild.number entre parenthèses .get entre parenthèses arg 0. Voilà, point virgule, donc là il va récupérer ou l'idée ou la mention. Pour cette commande, bon, attendez, du coup s'il n'y a pas de toMut, donc ni une mention ni un ID ni rien, hop, on va lui dire return message.reply, je ne trouve pas l'utilisateur. Voilà. Après, du coup, on va faire en sorte que si c'est un admin qui veut mute, donc si la personne qu'on veut mute est administrateur, il va dire je ne peux pas le mute, parce que ça sert à rien de mute un administrateur, en tous les cas il peut parler. If to mute, donc la personne qu'on veut mute a la permission, .as permission entre parenthèses administrator, donc si la personne qu'on veut mute a la permission administrateur, il return message.reply, je ne peux pas mute un administrateur. Ensuite, on va faire en sorte que le bot crée un rôle pour mute. Parce qu'il n'y aura pas de rôle, parce qu'on va pas mute avec les permissions, nous, juste avec des permissions de salon, on va mute avec un rôle qui aura lui des permissions de salon attribuées. Alors let's mute role, donc là on va faire en sorte qu'il cherche dans le serveur le rôle, donc message.guild.roles, donc parmi tous les rôles, il va chercher le rôle mute, du coup name mute. Bon, vous pouvez faire aussi avec l'idée, si c'est avec l'idée vous mettez ici ID et là vous mettez l'idée du rôle. Du coup s'il n'y a pas de mute rôle, donc en clair s'il n'y a pas de rôle mute, try accolade à la ligne mute rôle égale await. Await c'est pour attendre du coup, il attend que cette action soit faite avant de passer au reste du script. .guild .create rôle parenthèse accolade à la ligne, du coup là on va définir le nom du rôle, name, alors pour nous ce sera mute, voilà, virgule, la couleur, color, 2 points, vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi personnellement je vais mettre celle-là, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, et les permissions, du coup, les permissions qu'aura le rôle, 2 points, ah j'ai oublié la virgule, permission, 2 points, aucune. Ah, pas les guillemets. Aucune, voilà. Là, du coup, on lui dit que le rôle en question n'aura pas de permission. À la ligne, message.guild.channels.for each, donc pour chaque channel. Entre parenthèses async, synchronisé. Entre parenthèses channel, virgule, id. Vous mettez égal, hop, vous ouvrez les accolades, à la ligne, await, donc là on attend encore que la question soit faite, channel.overwrite, un section quand il propose pas d'écrire overwrite, permissions, donc là il va écrire, enfin il va mettre des permissions pour le rôle mute rôle dans chaque salon, mute rôle, virgule, hop, et là du coup vous allez lui dire, il va mettre la permission send message en false, donc ça veut dire qu'il ne pourra pas écrire, celui qui aura le mute rôle false. Et pour la même occasion vous pouvez lui mettre d'autres permissions en moins comme add, réaction, pourquoi pas, même si ça sert à rien en soi, et c'est pour vous montrer un exemple de tout ce que vous pouvez mettre. Voilà, donc là ce côté là c'est fini.
là on va catch les erreurs qui peuvent survenir. Entre parenthèses, console.log. Donc là il va vous faire apparaître l'erreur dans la console si il y en a une. .stack. Alors maintenant on peut mettre aussi un temps au mute, bien sûr. C'est bon, du coup c'est plus un temp mute plutôt qu'un mute, mais bon c'est un peu le même principe. Si vous voulez faire juste un mute normal, vous avez juste à ne pas suivre l'action que je vais faire par la suite. Alors du coup let mute time égale args 1. S'il n'y a pas de mute time, donc s'il n'y a pas de temps qui est indiqué, return message.reply, vous n'avez pas précisé de temps. Voilà. Après on va attendre qu'il lui ajoute le rôle, donc await. Ah ouais, bah non, du coup vous êtes obligé un peu de suivre cette étape parce que là, cette ligne là c'est pour qu'il lui ajoute le rôle mute. Du coup je suis con, ce que je vous ai dit juste avant. Await to mute.add role, du coup on va ajouter à celui qui a été mentionné le rôle, donc mute role.id. Point virgule, et du coup là on va envoyer message.reply entre parenthèses, on va mettre les guillemets du 7 $to mute .id. Du coup on va mettre la mention, hop, mettre ça et ça pour avoir la mention, même s'il y a des méthodes plus simples, mais voilà, j'utilise celle-là. A été mute pour, là on va mettre le temps, ms entre parenthèses ms, et là encore entre parenthèses mute time. Voilà, ça devrait être bon. Alors j'ai oublié de vous dire, plus haut vous devez mettre une constante. Ici juste en dessous de const discord, vous faites const ms égale require entre parenthèses guillemets ms. Alors vous faites terminal, new terminal, npm install ms et vous faites enter. Comme ça, ça va vous installer le module ms pour que l'utilisateur soit mute durant un certain temps. Voilà, une fois qu'il est installé, vous pouvez de nouveau fermer votre console. On continue. Du coup nous allons mettre un timeout, du coup pour qu'il soit démute bien un moment. Alors c'est en millisecondes les temps de mute, du coup si vous mettez 1000 ça sera 1 seconde. Set timeout fonctionne, parenthèse, on ouvre les accolades, to mute, donc dès que le temps est fini il va lui remove le rôle. Rôle, to mute.remove rôle. Mute rôle. Alors si votre bot redémarre, il ne va pas lui remove le rôle. Donc faites bien attention à qui vous mutez, et si vous êtes un hébergeur qui redémarre toutes les heures, évitez de mute plus d'une heure. Après si vous êtes sur votre propre PC, voilà, pensez à ne pas éteindre le bot s'il y a quelqu'un de mute. C'est un peu le problème des bots publics, si vous n'avez pas un hébergeur qui tourne pas H24, ou imaginons vous faites une mage pour votre bot, vous pensez à qui est mute. Mais peut-être qu'avec le temps on verra un système pour faire en sorte que même si le bot redémarre, ça ne perd pas les gens qui sont mutes en les stockant dans une database. Je verrai pour faire une vidéo comme ça. Alors message.channel.send plutôt. Message.channel.send entre parenthèses. Arrobase to mute. Je suis con. Arrobase to mute.id. Voilà, a été
unmute. Voilà, du coup si vous avez fait copie-colle comme je vous ai dit, à cet endroit là, vous pouvez aussi changer, vous pouvez mettre mute. Hop. Ici, pile ici à cette accolade, vous allez mettre une virgule, vous allez marquer ms mute time. Millisecondes mute time, voilà, c'est égal à ça. Point virgule et voilà, vous avez fini votre script. Alors maintenant on va passer au test du bot. Vous ouvrez votre console ou vous faites le debug mode, je vous conseille la console, node et le nom de votre fichier .js. Donc nous c'est pika.js. Voilà, le bot Pika est allumé. Alors du coup on va essayer de m'avertir moi-même. Normalement j'ai pas la permission d'administrateur, ouais non c'est bon, j'ai pas la permission d'administrateur. Warn @7tools test. Du coup, voilà, il me dit 7tools a été averti. Et quelques secondes après, en message privé, je reçois un message du Pigabot qui me dit: bonjour, vous venez d'être averti au sort de 7test. Alors, vous pouvez enlever 2 parce que du coup ça fait un peu bizarre sur le nom du serveur. Dans le serveur 7test par 7fools, raison test. Voilà, après vous pouvez jouer avec le Markdown de Discord pour mettre en grâce certains trucs. Ensuite le mute. Le mute on va le tenter sûrement encore une fois. Mute @moi et du coup on va me mute pendant 4000 millisecondes. Oh non. Alors là comme vous venez de voir, il vient d'effacer mon message mais il ne m'a pas mute. Alors pourquoi? Je viens de voir que j'ai une erreur qui est apparue dans ma console. Il me dit qu'un pour passer users of undefined. Pourquoi? Parce que ici au lieu d'écrire mention, j'ai écrit mention. Petite erreur à rectifier dans le code. Voilà, donc là vous pouvez redémarrer de nouveau votre bot. Alors vous pouvez appuyer sur la poubelle et rouvrir la console. Node pika.js et node pika.js. Maintenant que cette petite erreur, cette faute de frappe a été réglée. Et du coup là vous pouvez de nouveau faire mute @7tools 4000. Je ne peux pas mute un administrateur, vous voyez, parce que je suis l'owner de mon propre serveur. Alors imaginons, on veut mute ce bot là, imaginons, non il est administrateur. Cette personne là, on va faire mute @4000 ou un autre temps, hein, c'est comme vous voulez, de toute façon c'est en millisecondes. Et du coup là il me dit @7tools, du coup moi l'auteur du message, @demongirl a été mute pour 4 secondes. Et là on voit plus bas demongirl a été unmute. Alors vous voyez 14000 est égal à 4 secondes. Donc je vous conseille de plutôt mettre un grand temps si vous voulez qu'elle soit mute longtemps. Voilà, et donc là vous voyez, là par exemple en mettant un très longtemps, ouais, la personne a été mute pour 3 heures. Alors après à vous de voir combien de millisecondes, c'est égal à combien de secondes pour essayer de prévoir à peu près combien de minutes il vous faut et pouvoir le mute aussi longtemps que vous pouvez. Bon après avec le temps vous saurez comment bien l'utiliser, mais après ça c'est à régler au fil du temps. Bon mais bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour le prochain épisode, je verrai ce que je ferai. J'essaierai peut-être de faire de commencer la DLL database, pourquoi pas un système de monnaie, ou alors des commandes anti-raid ou anti-lien. Je verrai ce que je pourrais vous faire pour la prochaine fois. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou même de me les envoyer en MP sur Discord. Le lien est dans la description. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!